Comment réaliser un plan de coffrage? Alors, après beaucoup de temps que j'ai passé sur mes différents projets, je reviens vers vous pour vous montrer dans cette vidéo qui m'a été demandée par l'un d'entre vous. Déjà, je vous en remercie parce que ça montre l'engouement que vous avez pour ma chaîne. Voilà. Et il m'a été demandé par l'un d'entre vous de vous expliquer comment faire un plan de coffrage. Le plan de coffrage est un plan avant tout d'exécution. D'accord? Et ce plan de coffrage vous permet d'exécuter parfaitement un plancher. C'est quoi un plancher? Un plancher, c'est un assemblage d'éléments, dalles, poutres et poteaux, généralement, qui va nous permettre d'avoir les différents étages d'un bâtiment. D'accord? Le plancher, c'est un élément, c'est une plateforme réalisée à partir de dalles, de poutres et de poteaux. Voilà, en termes de structure, qui va nous permettre d'avoir les différents étages d'un bâtiment. Alors, si on prend un exemple simple, si on a un bâtiment R plus 3, ça veut dire que le rez-de-chaussée, on a le rez-de-chaussée plus 3 planchers, c'est-à-dire 3 étages. Vous comprenez? R plus 3 veut dire 3 étages. R plus 2 veut dire 2 étages. Alors, si je vous demandais comme ça, R plus 8, qu'est-ce que ça veut dire? Cette vidéo comportera 3 parties. Dans la deuxième partie, parce qu'on a déjà fait une partie, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer sur AutoCAD comment réaliser un plan de coffrage. On va partir d'un plan basique, voilà, de 3 magasins sur lesquels on veut mettre une toiture terrasse ou mettre une dalle afin de pouvoir continuer après. Voilà, comment réaliser le plan de coffrage afin de réaliser la dalle parfaitement et sûrement. Dans la dernière partie, je vais vous donner une différence, une prescription. C'est-à-dire, la question sera la suivante. Quel est l'élément qui porte le plus sur un plancher? Vous voyez, dans la structure d'un plancher, quel est l'élément qui porte le plus? Vous verrez ça dans la troisième partie de notre vidéo. Alors, restez, ne partez pas, restez avec nous afin que nous puissions, voilà, mieux comprendre ce qui est du plan de coffrage. On va apprendre les différentes étapes de réalisation d'un plan de coffrage, ce plan d'exécution là. Et aussi, à la fin, on va parler de l'astuce. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne perdre aucune vidéo. Et aussi, si vous aimez déjà ce que je fais, laissez-moi un j'aime. Voilà, ça me fera beaucoup plaisir. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Allez, c'est parti. Nous sommes actuellement sur l'interface d'AutoCAD et comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment dessiner un plan, voilà, de coffrage. Ici, nous avons un plan de 3 magasins sur lequel nous supposons que nous allons mettre une toiture terrasse. Voilà, après nous allons faire l'escalier pour pouvoir monter. Donc nous allons dessiner le plan de coffrage de la toiture terrasse. Alors, la première étape, c'est d'extirper un peu, de mettre un peu de côté les différents poteaux qui composent le bâtiment, les différents poteaux. Alors, c'est pourquoi il est très important d'utiliser les calques pour travailler. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai fait le calque et j'ai mis calque poteau. Donc, tous mes différents poteaux sont sur des calques. Donc, si je sélectionne, vous voyez, ça s'affiche poteau. Alors, après avoir sélectionné comme ça, vous faites clic droit et vous cliquez sur sélectionner similaire. Bien. Quand vous cliquez sur sélectionner similaire, voici comment ça va réagir. Tous vos poteaux seront sélectionnés. Les mêmes calques qui ont les mêmes propriétés que l'élément que j'ai sélectionné se sélectionnent automatiquement. Et vous allez faire clic droit et copier ça, voilà, de côté. Voilà. Vous allez mettre ça de côté. Ok, c'est parfait. Dans la deuxième étape, vous allez représenter ce qui est des poutres. Alors, pour représenter les poutres, moi, j'ai créé un calque qui est pour les poutres. D'accord? Donc, calque, poutre. Vous allez venir maintenant dans Dessin, sur la flèche en dessous là. Vous allez cliquer sur Droite. Voilà. Après avoir cliqué, vous faites un clic droit et vous prenez droite horizontale.
Voilà, vous sélectionnez les extrémités des poteaux périphériques. Voilà, et le milieu des poteaux intermédiaires. Ok, donc après avoir fait ça, je vais maintenant décaler de 18 cm qui est la largeur, c'est-à-dire dans la section de mes poutres, la largeur est de 18 cm et la hauteur est de 50 cm. Donc moi je vais décaler de 18. Alors je tape 18 et je tape entrée. Voilà, je décale 18. Les extrémités d'abord. Les intérieurs par contre, eux, je vais décaler de 9 de part et d'autre. Voilà, 9 ici, 9 là. Voilà. Là, là et là. Voilà. Après avoir fait ça, je vais maintenant supprimer le trait du milieu, la droite du milieu. Je vais supprimer. Voilà. Et j'ai mes poutres horizontales. D'accord? Je vais maintenant tracer mes poutres verticales. Je prends ligne, clic droit, vertical, vers. Voilà. Et je vais venir cliquer sur chaque extrémité de mes poteaux. Voilà pour marquer l'alignement. Voilà. Et voilà. Bien. Après avoir fait ça, je vais sélectionner chaque extrémité du bâtiment par rapport aux poutres. Là. Et là. Cliquez sur ajuster pour pouvoir ajuster les extrémités puisqu'elles ne nous serviront pas. Voilà. Et voilà, notre plan de coffrage est presque parfait. Nous allons maintenant sélectionner l'élément qui est là. Voilà, pour éviter qu'il y ait des traits dedans. Je vais sélectionner l'élément, le poteau plutôt, et faire encore sélection similaire. Après avoir fait sélection similaire, je fais encore un clic droit et je viens cliquer sur placer au premier plan. Une fois je finis, vous voyez que nos poteaux sont au premier plan et les poutres sont en dessous. Voilà. Alors, après avoir fini de tracer les poutres, après avoir fini de matérialiser tout ce qui est poutre, on va maintenant passer à la désignation. Et pour la désignation, moi j'ai créé le calque texte. D'accord? Voilà, on va passer à tout ce qui est désignation. Dans la désignation, nous allons désigner d'emblée les poutres. Alors pour désigner les poutres, c'est très simple. Vous allez vous baser sur soit la longueur des poutres si elles ont la même section, elles toutes, ou sur la section même des poutres si elles n'ont pas la même section. D'accord? Dans tous les cas, vous utiliserez la longueur et la section pour pouvoir différencier les poutres. D'accord? Bien. Ici, nous voyons que nos poteaux sont disposés avec des espaces un peu conformes au départ et après, il y a un autre petit espace juste en dessous. Alors, je vais venir voilà, chercher la mesure de ce côté-là. Je vais vérifier d'abord avant de commencer les désignations. Ici, on a 362,5. Et là, je clique là et je clique là. On a 362 aussi, 5. Ça veut dire que ce sont les mêmes poutres, puisqu'elles auront la même section. Alors, cette poutre-là est la même que celle qui est là, celle qui est là, celle qui est là, celle qui est là. Vous voyez qu'elles sont alignées. Donc, toutes les poutres verticales qui sont là ont la même section, sauf celles qui sont au bas. Parce qu'elles, visiblement, elles n'ont pas, lorsque nous regardons même, elles n'ont pas, voilà, la même longueur que les autres. Alors, ici, on va maintenant regarder les poutres horizontales. Alors, les poutres horizontales, on a quelle distance? On a 4 mètres. Et celle du milieu, on a combien? Vérifiez toujours parce que c'est très important. 4 mètres. Là aussi, on a 4 mètres. D'accord. Donc, nos 3 poutres qui sont là ont la même longueur. Ainsi que celles qui sont au milieu, et celles qui sont là, et celles qui sont en bas ici aussi. D'accord. Donc, ici, on a 4 mètres. Ici, on a 3 mètres 60 et quelques. Donc, la poutre qui sera appelée poutre numéro 1 sera celle qui est ici. Et celle-là sera la poutre numéro 2. Donc, nous allons écrire et je vais vous montrer. Et celle qui est aussi en bas ici, j'oubliais, sera la poutre numéro 3. Alors, comment écrire maintenant? Comment désigner notre poutre? Alors,
Ici, j'ai montré une petite astuce. Vous pouvez partir de texte multilignes ou prendre encore cotation. Venez coter la partie qui est là, tirer. Vous sélectionnez, vous décomposez, puis vous effacez tout ce qui est trait de cotation. Alors, après avoir effacé, vous écrivez soit 0, 1 ou bien 1, c'est la même chose, d'accord? Moi, je mets 1, point, espace, je reviens, d'accord? Et je mets une parenthèse, voilà, comme ça. Et j'écris 18 petit x fois 50 et je ferme la parenthèse. Alors, voici comment on arrive à désigner nos différentes poutres. D'accord? Et je vais augmenter un peu la taille. Voilà, une fois la taille est un peu augmentée, je vais maintenant venir la placer sur ma poutre ici. Voilà, je pense que là, c'est bon. Vous comprenez? Et maintenant, je vais copier sur toutes les poutres qui ont la même caractéristique que ma poutre qui est là. Voilà, comme ça. Là, 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 je sectionner tout ça. Voilà, comme ça. Et on a une extrémité ici. Venez coller à l'extrémité qui est là et à l'extrémité qui est là. Voilà. Donc vous voyez, toutes mes poutres horizontales qui ont la même dimension ont été désignées poutre numéro 1. Alors, je vais maintenant passer à la poutre numéro 2. Je vais copier cette partie qui est là. Souvent, il faut travailler avec beaucoup d'intelligence parce que voilà, l'ordinateur il n'est que là pour vous montrer les différentes les différentes manières de faire, mais ça ne sera qu'à vous et votre intelligence de les utiliser comme il faut et bien comme il faut en fait. Voilà, donc je vais placer là, je vais copier, d'abord je vais modifier, voilà, je vais mettre numéro 2 ici, voilà. Donc après avoir mis numéro 2, je vais maintenant copier là et là, et je vais modifier ici en numéro 3. Donc ça sera ma poutre numéro 3. Voilà. Donc ici je remarque que toutes les poutres ont la même section. La chose que nous avons, l'indice que nous avons pris pour différencier ces différentes poutres sont leur longueur. Voilà, n'oubliez pas parce qu'après vous allez faire la cotation. Donc voilà, ça sera visible. Ce que nous avons pris pour différencier nos poutres ici, c'est leur longueur. Voilà. Alors je sélectionne ces trois éléments là que je vais copier et coller au fur et à mesure. Là, là et là. Voilà. Après avoir fini de coller ces différents éléments, là, ici ça a décalé un peu, ça s'est emmêlé avec les autres poutres. On va la déplacer juste un peu. Voilà. Ok. C'est ok. Bien. Après avoir fini cela, la dernière étape, la dernière étape serait de désigner maintenant les différentes dalles. Or, la désignation des différentes dalles est en deux étapes. Vous allez d'abord désigner les dalles elles-mêmes et aussi montrer un indice qui montre l'épaisseur. Vous comprenez? Ça montre l'épaisseur des dalles. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par désigner les dalles elles-mêmes. Bien. Pour pouvoir désigner les dalles elles-mêmes, c'est encore d'autant plus simple. Voilà. Il faut pouvoir, voilà, les coter comme il faut. On trace une diagonale dans le rectangle que cette dalle forme et on va introduire un sec à l'intérieur. Je vais taper 50, voilà, comme ça. Ajuster à l'intérieur du sec dans lequel on va mettre un texte. Je vais copier celui-là et le remplacer. Voilà. CTRL A, petit a. CTRL A. On va le mettre en 35.
Voilà, pour qu'il grossisse un peu. Donc voici, notre première dalle est dessinée. Alors, ici, nous avons pu coter 4 mètres et là, 362,5, c'est-à-dire 3 mètres 625. Oui, c'est ça, 3 mètres 625. Voilà, donc ça veut dire que c'est la surface qui occupe cette dalle qui est là. C'est pourquoi on l'a nommé A. Alors, je remarque que j'ai 3 dalles de la même manière, de la même façon, de la même surface. Et j'ai 3 dalles aussi en dessus ici qui sont un peu différentes. Alors, je refais encore le même processus, sauf que ces dalles qui sont en dessous seront appelées B. Voilà. Ici, on va les appeler dalle B. Donc, 50, encore. Voilà. Ici, oui. On va ajuster. Voilà. Et placer l'élément A qui est là, on va le copier juste en dessous pour venir le coller là. Ok, bien. Ici, on va l'appeler dalle B. On va diminuer un peu le sec à 40. Voilà. Voilà, vous pouvez le nommer comme ça. Vous voyez, c'est encore plus fun. C'est la même désignation, ça ne change pas. Voilà, mais moi je vais faire ce qui est directement conseillé dans le dessin technique. Voilà. Donc comme vous le voyez, on a la dalle B qui est là, que vous allez copier. Voilà, vous allez copier simplement partout. Voilà, simplement, vous allez copier ça partout. Pour dire que toutes ces dalles sont des dalles B. Elles ont la même emprise, c'est-à-dire la même surface. Ok. Donc, après avoir fini ça, vous allez aussi copier celles qui sont ici. Voilà, comme ça. Là. Là. Ici aussi. Voilà. Là. Et là. Vous voyez? Alors, notre plan de coffrage est presque prêt. Voilà. Bien. Après avoir fini cela, on va maintenant faire ce qu'on appelle la deuxième étape dans la désignation des dalles, leur épaisseur. Nous allons montrer leur épaisseur. Bien, ici, pour pouvoir montrer l'épaisseur des dalles, c'est très simple. Voilà, c'est très simple, il ne faut pas vous fatiguer. Voilà, en dessin technique, ils nous ont montré certains détails. Alors, c'est ce même détail-là que nous allons utiliser ici. Alors, pour montrer l'épaisseur des dalles est toujours matérialisée par 2 cercles. 2 cercles, c'est-à-dire comme ça, je vais décaler de 10. 2 cercles comme ça. Si c'est un plancher à corps creux, on va marquer 16 plus 4. Comprenez? Voilà, toutes ces inscriptions comme ça montrent que c'est un plancher à corps creux. Les dalles ont été faites avec des ordi. Voilà, c'est ça. Quand on parle de corps creux, on parle des dalles qui ont été faites avec des ordi. Voilà. Alors, ici, je vais diminuer à 22 par exemple. Voilà, pour que ça puisse rester au milieu. Voilà. Et comme vous le constatez, voilà. Voici la première inscription. Donc ici, veut dire que la dalle qui est là est un corps creux, est une dalle qui a été faite avec des audis. Voilà, donc les audis font 16 cm de hauteur et la table de compression, c'est-à-dire la dalle qu'on coule au-dessus, fait 4 cm. Alors, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je copie simplement dans chaque espace de dalle. Voilà. Après, ici, je veux montrer qu'il y a une différence entre ces deux dalles parce qu'il y a 2 façons de matérialiser ce qu'on appelle une dalle. Alors, pour pouvoir matérialiser de ces 2 façons, la première façon qui est le plancher avec corps creux et
on a aussi le plancher avec dalle pleine. Alors, avec dalle pleine, comment est-ce qu'on le fait? Bon, moi, je vais marquer 20 cm ici. Et c'est la même chose. Vous faites encore 2 secs. Voilà. 2 secs simplement, comme ça. Voilà, pour montrer que c'est un plancher avec dalle pleine. C'est-à-dire la dalle qui est là, la dalle B, est une dalle pleine. Voilà. Donc, je vais copier ça ici. Et les gars, Timon. Et là. Donc, voici notre plan de coffrage. Notre plan de coffrage est fin prêt. Il ne va rester que la cotation et je vous laisse terminer la cotation pour voir si vous avez compris quelque chose sur les cotations que je vous ai expliquées. Si vous n'avez pas, vous ne savez pas comment faire la cotation, regardez plutôt dans mes vidéos. Voilà, je vais mettre même la vidéo en description. Comment faire une cotation pour que vous puissiez apprendre à coter ces différentes, voilà, ce plan de coffrage. D'accord? J'ai été ravi de vous montrer cela. Nous allons passer à une autre étape. Alors, dans l'astuce du jour, je vais vous parler de l'élément qui porte le plus dans un plan de coffrage ou sur un plancher. Dans la structure d'un plancher, quel est l'élément qui porte le plus? Quel est l'ouvrage qui porte le plus? Vous avez vu que sur le plan déjà dans le plan qu'on dessinait, on a parlé, voilà, des poteaux qui sont matérialisés, des poutres qui sont matérialisées et de la dalle aussi qui est matérialisée. Voilà, et s'il y a éventuellement des espaces pour l'escalier, vous allez matérialiser aussi ce qu'on appelle une trémie. D'accord? Alors, quel est l'élément qui porte le plus, l'ouvrage qui porte le plus dans la structure d'un plancher? Ça, c'est une question. Pourquoi? Parce que le plancher a ses armatures. Voilà, il y a des poutrelles qui passent, machin, tout ça. Et avec un treillis soudé, si c'est un plancher à corps creux, si c'est une dalle pleine, il y a un maillage qui est fait en treillis soudé qui est très très robuste et très résistant pour pouvoir permettre à la dalle de porter tout ce qui va passer au-dessus. Ensuite, la poutre, elle a aussi ses armatures. Après, on a les poteaux. Mais quand vous regardez la plupart du temps, le plancher est dimensionné en fonction des poutres. Vous ne saurez me dire le contraire, amis techniciens. Le plancher est dimensionné en fonction des poutres. Ce sont les poutres qui supportent le plus. D'accord? Alors, dans la structure d'un plancher, ce qu'il faut savoir, ce sont les poutres qui supportent le plus. C'est pourquoi, éventuellement, la plupart du temps, lorsque vous regardez un ferraillage qui est fait, un ferraillage de plancher, vous verrez que les armatures les plus denses, au diamètre les plus élevés seront posées sur les différentes poutres. Il y aura beaucoup de jonctions. Il y aura beaucoup de jonctions pour pouvoir permettre à la poutre de supporter essentiellement la dalle sur laquelle les gens vont pouvoir interagir, parler, sauter, faire quoi et consort. Et c'est cette poutre-là qui reprend ces charges, qui les supporte elle-même et qui les transmet aux poteaux. Les poteaux, ils vont les transmettre directement à la semelle pour que la semelle puisse les transmettre au sol. Alors, j'ai été vraiment très ravi de vous montrer ce petit astuce et j'espère que cela va vous servir. Vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez regarder à chaque fois que vous allez faire le ferraillage d'un plancher, si vous avez un bâtiment à R+1 ou 2 ou 3. Regardez, la plupart du temps, quand vous faites la descente de charge, vous verrez que la poutre va porter plus de charge, elle va avoir plus d'armature que les différents autres éléments du plancher. Alors, vous avez aimé? J'espère bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur s'abonner et cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, laissez-moi un petit j'aime, ça me fera beaucoup plaisir. Et aussi, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre, voilà, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre dans la partie commentaires afin que je puisse aussi, à chaque fois que je vais revisiter ma chaîne, je puisse voir ces commentaires-là. Si vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez aussi, voilà, mes différentes adresses sont là, vous pouvez m'envoyer vos questions, je vais vous répondre.
Merci beaucoup, c'était JK Architecte aujourd'hui pour cette vidéo. N'oubliez pas, le plan de coffrage est un plan qui est très essentiel pour la conception d'un projet R+3, R+2, R+4 et consort. Tout ce qui a une dalle a besoin de plan de coffrage. Allez, c'était JK Architecte, on se verra à la prochaine.